Je devais le présenter plus tard, mais je le fais dès maintenant. Mon message est très simple. Lève-toi, prends ton lit et marche. Ça y est, il est fini, on passe à autre chose. Je crois, bien-aimés, que ces derniers temps, Dieu nous parle comme il le fait tout le temps. Il faut que nous ayons simplement les cœurs ouverts et les oreilles attentives. Et je crois qu'il met le focus sur ce qui fait vibrer le cœur de Dieu, ce qui a poussé Jésus à quitter la gloire pour venir sur la terre. Nous avons parlé, lorsque j'ai prêché l'avant-dernière fois, du grain de blé qui devient moisson. Dieu transforme nos pertes en moisson et qu'on peut à nouveau écouter sur YouTube. Je salue d'ailleurs les internautes qui nous suivent, les frères et sœurs, les personnes qui suivent nos prédications à distance. Que Dieu les bénisse et les touche aussi. Alléluia. Et nous avons aussi, lors de mon dernier message, encouragé chacun de nous à devenir la réponse de Dieu. Ça peut paraître présomptueux, mais pourtant Dieu se sert d'êtres humains pour proclamer la parole de Dieu, pour toucher des hommes et des femmes. Et c'est une réalité qu'on trouve dans l'Ancien et le Nouveau Testament. Dieu n'a pas choisi de se servir d'anges. Dieu n'intervient pas directement pour révéler sa gloire, mais il se sert d'êtres humains qu'il a transformés et qu'il a appelés et envoyés. C'est une réalité que soutient toute la parole de Dieu, bien entendu, quand le miracle prend place, quand un cœur se donne au Seigneur par notre intermédiaire, toute gloire revient au Seigneur qui a choisi de se servir de nous comme un simple instrument. Souvent je dis, ma guitare ne rend pas toujours un bon son, mais ce n'est pas de sa faute, la pauvre, c'est que le musicien que je suis n'est pas au top. Mais lorsque vient quelqu'un, un habile musicien, je me rappelle quand Jérémy Poulet est venu un soir, je lui ai prêté ma guitare, elle n'avait plus le même son, c'était plus, semble-t-il, la même guitare, parce que tout simplement, il y avait un bon musicien qui l'utilisait. Et de la même manière, quand Dieu nous utilise, alléluia, on peut faire alors véritablement de grandes choses. Que Dieu soit béni. Dimanche dernier, le pasteur Christian Lévy nous a parlé de l'urgence des temps et du retour de Jésus. Et je crois que tous ces messages, et d'autres certainement, convergent vers une chose qui est la raison d'être de l'Église. Savez-vous ce qu'est la raison d'être ici-bas de l'Église ? Ne me dites pas vivre pour Dieu, parce que nous allons vivre pour Dieu dans le ciel. Bien sûr, ne me faites pas dire ce que je ne veux pas dire. Nous devons et sommes appelés à vivre pour Dieu. Mais comprenez-vous que lorsque Jésus amène quelqu'un à la foi et le laisse sur la terre au risque de le perdre, c'est parce qu'il ambitionne et croit et espère que cet individu qui aura fait l'expérience du salut devienne un témoignage, un témoin pour qu'une multitude d'hommes et de femmes viennent à lui. Alléluia. Et donc, je le dis ainsi, en ayant tout précisé, la raison d'être de l'Église ici-bas, le fait que le Seigneur laisse ici-bas un témoignage des témoins, c'est pour la mission. C'est pour la mission que Dieu a envoyé son Fils. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Combien nous avons besoin de réaliser celui qui s'offre à la croix. Il est Dieu fait homme. En lien avec ces messages et en lien avec ce que nous vivons dans l'Église, je crois que pour beaucoup, pour l'Église, Dieu veut nous encourager à réaliser que Dieu est en train de faire quelque chose et qu'il soupire à ce que le plus grand nombre coopère à son œuvre qui consiste à sauver le plus grand nombre d'hommes et de femmes. Nous le verrons au cours de ce message, notre pays a grandement besoin de Dieu. Notre région a besoin d'entendre l'Évangile. Nos villes ont besoin de la puissance de Dieu, de voir Dieu à l'œuvre. Alléluia. Je me suis rappelé en préparant ce message d'un témoignage entendu dans le cadre d'une pastorale il y a une vingtaine d'années d'un pasteur issu d'un des pays de l'Europe de l'Est. Un homme appelé par Dieu, un homme avec une vision pour ce pays, un homme qui avait reçu des promesses fermes pour sa nation et son ministère, mais voilà, son pays était sous régime communiste.
Son Église devait être invisibilisée. Le maire avait interdit à l'Église de faire la promotion du message de l'Évangile, même d'indiquer sur le devant de l'Église qu'il s'agissait d'une salle où on célébrait Dieu. Et le maire avait même demandé, exigé au pasteur de trouver une salle dans un quartier résidentiel au milieu de maisons pour que personne ne se doute ce qui se passait dans cette maison, pour que personne ne comprenne et ne sache qu'il y avait un lieu dans la ville où ce maire exerçait, un lieu où on célébrait Dieu, un lieu où on adorait Dieu. Le pasteur ne s'est pas découragé et sans cesse il allait voir le maire pour lui demander l'autorisation de permis de construire. Chaque fois il essuyait un refus, il recevait des bâtons dans les roues. Mais l'Église et le pasteur étaient déterminés à proclamer le message de l'Évangile. Malheureusement, ce pasteur à un moment donné a été incarcéré à cause de l'idéologisme communiste. En prison où il va rester 10 années. Dieu le visite et parle à son cœur, par des visions, par des songes, par des prophéties qu'il reçoit de visites de frères et sœurs, et lui fait les promesses que je vais évoquer ici. Tu prêcheras dans les rues, publiquement, mon message, l'évangile, la parole de Dieu. Tu verras des foules venir à Christ. Tu seras invité à prêcher devant des milliers de jeunes qui se donneront au Seigneur Jésus, qui se convertiront à la foi et recevront la vie éternelle par la prédication que tu leur apporteras. Mais voilà, comme je l'ai dit, son temps d'incarcération a été long et éprouvant. 10 années en prison, tout en recevant ses promesses. Et ce pasteur de nous dire avec franchise, il y a des moments où j'étais dans la foi et l'euphorie, recevant ces promesses et la conviction qu'elles allaient s'accomplir. Mais voilà, 10 ans, ça use le cœur de celui qui est rempli de foi. Et bien des fois, il s'est découragé. Et même, parfois, nous disait-il avec franchise, non pas qu'il était en colère avec Dieu ou contre Dieu, mais disant quelque part, Seigneur, tu m'éprouves parce que tu me fais miroiter des choses que je ne vois pas, que je ne vis pas, dans lesquelles j'ai cru, que j'ai proclamé, mais que je n'expérimente toujours pas. Comment rêver, je vous pose la question, quand le temps passe ainsi, quand rien ne change, quand des prières ne semblent pas entendues, quand il y a un feu qui est là dans le cœur d'un croyant d'une église et que rien ne se produit. Mais voilà, un jour, vous le savez, le rideau de fer a été fissuré. Les chaînes qui retenaient captif le pasteur ont été rompues. Les solides portes de la prison qui privaient le pasteur de liberté furent grandement ouvertes. Le régime communiste venait de tomber. Alléluia. Et le pays venait de s'ouvrir à l'Évangile. Même le maire, qui s'était opposé au pasteur, dira à l'Église lors de l'inauguration enfin de son lieu de culte, c'est maintenant, il le dit à l'Église, c'est maintenant votre temps, c'est maintenant le temps de l'Évangile pour notre pays. Bien-aimé, cette histoire, je ne l'ai pas inventée. Le pasteur, je l'ai rencontré il y a 20 années de cela. Aujourd'hui, un nombre important de la population marche avec Jésus. Aujourd'hui, des dizaines d'écoles bibliques sont ouvertes et reçoivent des milliers d'étudiants. En France, nous, les assemblées, nous n'avons qu'une seule école biblique qui recevait péniblement, difficilement 20, 25 étudiants. Cette année, c'est un peu mieux, 40 étudiants. Mais nous sommes 68 millions d'êtres humains, d'habitants. L'Église en France doit entendre et comprendre. Il y a des saisons où tout semble bloqué, mais cela ne veut pas dire que Dieu a annulé la mission. Peut-être que quelqu'un est comme arrêté, freiné. Quelque chose, peut-être mon frère, ma sœur, t'a mis à terre. Mais je veux dire ce matin, et ce message brûle dans mon cœur, ce n'est pas pour autant la fin. Ce temps où tu as été comme bloqué, je le crois, pour le vivre personnellement, est un temps de transformation, est un temps de brisement nécessaire, parce que Dieu ne peut se servir que d'instruments qui sont véritablement, authentiquement brisés, afin que toute gloire revienne à Dieu seul lorsqu'il agit.
Je le crois, c'est le temps et c'est prophétique. J'ai rarement parlé comme cela pour plusieurs, de se relever et de marcher pour celui qui l'a appelé, pour celui qui a donné sa vie à Golgotha, pour celui qui a quitté la gloire. C'est exactement ce que nous allons voir aujourd'hui. Mon thème, je l'ai donné tout à l'heure et il s'affiche. Lève-toi, Église, et marche. Et pour cela, nous allons lire un récit dans l'évangile de Marc au chapitre 2. Un récit que nous connaissons bien, que nous utilisons souvent dans le cadre de l'évangélisation, ce que d'ailleurs j'ai fait mardi dernier à Avignon. J'ai prêché sur ce texte un message d'évangélisation. Mon message est venu tard hier, pendant la formation que nous avons reçue, à laquelle nous participons plusieurs ici pour l'enseignement des enfants. Et le pasteur Edson a donné des chiffres que je donnerai tout à l'heure et le thème s'est imposé à moi pour l'Église, avec ce personnage, avec ce texte. Et dans l'après-midi, il reprend la leçon et il parle justement de ce personnage et dit « C'est bon Seigneur, j'ai le message pour demain ». Bien sûr, il a fallu travailler. Marc 2, vous voulez bien lire avec moi? Vous êtes là ce matin? Amen. Allez, encourage ton frère, il va falloir à la fin, tu te lèves aussi. Hein? Tu prendras la chaise et tu vas marcher. Hein? Bon, tu la ramèneras la chaise, hein, parce que sinon le conseil d'administration va me... Moi, je vois que certains font la tête. Non, laissez les chaises. Allez, on lit. Quelques jours après, on ne prend pas le temps, mais lisez le chapitre 1er, vous verrez tout ce que Jésus a accompli déjà. Alors qu'on est au tout début de son ministère. Jésus revint à Alès, 1985, chemin de Trespo. Alléluia. Amen. Et Saint-Étienne aussi, hein. On passe et à tous ceux qui nous visitent. Hein. Vous n'avez pas envie que Jésus revienne dans votre vie? Amen. Au centre. Alors on a appris qu'il était à la maison. Et tous restèrent devant leur écran, retournèrent au champ, allaient s'occuper pour chercher un nouveau bourricot avec toutes les options nécessaires et utiles. Il s'assembla, mais je dis cela, vous comprenez, mais c'est un peu ce qu'on vit. Il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Qu'est-ce que fait Jésus? Il leur a annoncé la parole. Et le texte biblique nous dit, des gens vinrent à lui, à Jésus, amenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, c'est plein à craquer, il n'y a pas de possibilité de fendre la foule et d'aller jusqu'à Jésus, mais ils persévèrent et le texte biblique nous dit, ils découvrirent le toit de la maison. Alors ne découvrez pas le toit de la maison, nous on a besoin de le réparer. Hein. Ils découvrirent le toit de la maison où Jésus était et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, est-ce que ce matin Jésus va voir la foi dans ton cœur? Il dit au paralytique, mon enfant, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Tu es venu pour guérir, moi je veux visiter ton âme, tes péchés sont pardonnés. Il y avait là quelques scribes, des religieux, ils perdurent, vous savez, ils sont toujours présents ceux-là. Hein? Que Dieu les bénisse et change leur cœur si cela est possible, qui étaient assis, qui se disaient au-dedans d'eux, comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Jésus ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'il pensait au-dedans d'eux. Et je veux te dire que le Seigneur sait ce que tu penses en ce moment. Et il te dit peut-être, pourquoi as-tu ou avez-vous de telles pensées dans votre cœur? Lequel est le plus aisé de dire, tes péchés sont pardonnés? Ou de dire, lève-toi, prends ton lit et marche. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva, prit son lit
et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement. Est-ce que les religieux étaient de cela certainement étonnés, mais est-ce qu'ils glorifiaient Dieu? Le texte ne le dit pas, sinon que tous quand même glorifiaient Dieu, disant, mais quand même, il faut avouer, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Cet homme paralytique, vous en conviendrez avec moi, était un juif, c'est-à-dire un membre du peuple de Dieu. Il connaissait, comme tout bon juif, la Torah. Les parents juifs avaient l'obligation de transmettre la foi à leurs enfants et l'enseignement de la parole de Dieu. On peut imaginer que cet homme aimait Dieu. Mais voilà, le texte nous le présente dans une saison de sa vie où il est paralysé. La Bible, contrairement à d'autres paralytiques, ne dit pas qu'il soit né ainsi. Dans Acte 3, le boiteux du temple est né paralysé. L'aveugle est né aveugle et il y a des récits comme cela qui mentionnent que voilà, certains individus sont venus au monde abîmés. Mais pour celui-ci, le texte ne nous le dit pas, simplement qu'il était paralysé. On peut donc déduire, permettez-moi de le faire, qu'un accident s'est produit dans sa vie et le résultat a été la paralysie, la mort de ses membres inférieurs. Quelque chose a fait que cet homme était rendu incapable de se mouvoir, de se déplacer, de marcher. Quelque chose l'avait arrêté en chemin. La Bible ne dit pas ce qui l'a arrêté. Une chute, un accident, on ne sait pas. Mais voilà qu'aujourd'hui, quand le texte biblique le met en scène, il est dans cet état, dans l'incapacité de marcher. La Bible, c'est la parole de Dieu. C'est un message que Dieu nous adresse, par lequel il veut parler à notre cœur, à notre âme. Et derrière l'image de cet homme, je veux voir l'image d'un chrétien, né de nouveau, peut-être même baptisé dans le Saint-Esprit, mais qui aujourd'hui est comme arrêté dans sa marche pour le Seigneur. Mon frère, ma sœur, réfléchis un instant. Et je voudrais vraiment vous inviter à une introspection, non pas mortifère. Il y a des introspections, il y a des prédicateurs qui aiment à tourmenter l'esprit de ceux à qui ils s'adressent. Je crois que, il y a des choses à régler, il y a des choses à abandonner parce qu'elles sont graves. Et si elles sont entretenues, elles vont nous amener à la mort. Mais je veux dire à celui qui est peut-être tourmenté par des choses qu'il sait avoir fait, que s'il entend la voix du Seigneur, s'il n'endurcit pas son cœur, le Seigneur est désireux, le Seigneur est prêt, le Seigneur est capable de le relever, de le restaurer, de le pardonner. Alléluia. Qu'est-ce qui t'a arrêté? Une chute, une blessure, un péché, une déception, ton orgueil. Ah, ça c'est le plus difficile à déceler. Oui, mais c'est à cause d'un tel, c'est à cause d'une telle. C'est parce qu'il y a eu ceci, c'est parce qu'il y a eu cela. Mais où est ton Dieu? Pensez-vous, bien-aimés, que Dieu s'arrête d'agir lorsque nous nous arrêtons de marcher? Pensez-vous que Dieu s'arrête d'être Dieu parce que nous sommes au fond de la fosse? Et merci Laurent d'avoir lu ce passage où David, je n'ai pas pu tout lire parce qu'il y a la préparation de l'AG, j'ai dû chercher des papiers, mais j'ai entendu qu'il était question de fosse. Dieu l'a sorti de la fosse. Alléluia! Alors je ne sais pas ce qui t'a arrêté. Je le redis, l'orgueil précède la chute et Dieu abaisse l'orgueilleux, mais il élève l'humble. Alors, s'il te plaît, ne dis pas « je suis humble » parce que c'est peut-être signe que tu ne l'es pas encore vraiment. Mais dis au Seigneur, viens briser mon orgueil. Bien-aimés, réfléchissons un instant. Avant d'aller plus loin, je voudrais vous inviter à réfléchir. J'avais à cœur de vous remettre un papier blanc sur lequel j'aurais voulu vous inviter à écrire quelque chose.
Est-ce que tu crois que, sincèrement, lorsque tu seras devant Dieu, il te dira et te demandera, on passera devant le tribunal de Christ. Ce n'est pas le salut qui est en question ici. Hein. Dieu soit béni si on est quand même devant le tribunal de Christ, mais imaginez qu'on s'essuie un reproche. Et qu'on dise au Seigneur, et je connais, je tairai, mais une personne en particulier qui a des dossiers, des mails que j'ai encouragés, mais tu ne peux pas détruire ça. Tu veux pas justement, hein. Tu ne veux pas détruire ça. Tu ne vois pas que ça te fait du mal, que tu entretiens, que tu fais du mal à ton conjoint, je ne dis pas épouse ou époux, à tes enfants, à ton cœur. Et nous, on va aller devant Dieu un jour, on va dire, oui, mais j'ai fait ceci, j'ai arrêté parce que, voilà, Seigneur. Et Dieu de nous dire, mais attends, suis-je coupable? Suis-je responsable? Est-ce que cela a annulé l'œuvre que j'ai accomplie pour ton salut? Qu'aucun individu n'a pensé faire, personne n'a misé sur toi. Et nous-mêmes, nous n'aurions pas misé sur nous. Quand on regarde à la croix, quand on comprend l'amour de Dieu, si vous dites « Ah, mais c'est normal que Dieu m'aime, je suis l'homme ou la femme la plus extraordinaire », ben vous n'avez rien compris à l'Évangile. Moi, quand la grâce de Dieu m'est adressée, quand le Seigneur me parle, je dis « Mais Seigneur, n'en as-tu pas marre ?» Mais il me dit « Jean-Paul, je t'aime encore. » Waouh! Je t'aime d'un amour éternel. C'est écrit quelque part. Faites attention aux théologiens qui vous disent, parce que si on va très loin, on retire tous les textes de la Bible. C'est vrai que cette parole est adressée à Israël, et on voit par l'histoire d'Israël que l'amour de Dieu reste là, que les dons et les appels de Dieu ne se rompent pas si facilement, mais quand même, si c'est écrit, c'est aussi un petit peu pour nous. Amen? Bon, il n'y en a que 3 qui disent Amen. Alors, pense et regarde sincèrement, excuse-moi, on va aller au prochain point, hein, ne t'inquiète pas, mais pense à ça. Et ce matin, est-ce que tu veux prendre la décision de détruire cet argument qui t'arrête de servir Jésus-Christ? Cet homme, dans son malheur, est bien entouré. 4 amis. Formidable image de l'Église, de croyants fermement et réellement attachés à Jésus, qui ont compris qu'ici-bas il y aurait des déceptions. Jésus n'a-t-il pas été déçu? N'as-tu pas déçu Jésus? Oh oh! Et malgré tout, Jésus continue à t'aimer. Avec mon épouse, souvent on se le dit, mais comment Dieu fait-il pour nous aimer tous? Bon, qu'il m'aime à moi. Non, je vous ai dit tout à l'heure que... Non, mais comment? Et toi? Ses amis, j'ai réfléchi, ils ne l'amènent pas à Pierre ou à un autre disciple. Vous savez qu'il y a un papa qui a amené son fils au disciple. Bon, il faut dire que Jésus n'était pas là. Hein? Vous connaissez le résultat? Mais ils n'ont rien pu faire. Ton pasteur, là, il a mis de l'huile sur ma tête, l'ancien, il a prié, il n'y a rien qu'à changer. Le prédicateur qui attire vers lui, ben, c'est un prédicateur qui ne fait pas sa mission et qui pêche. Le prédicateur doit amener à Jésus. L'Église qui amène à elle. Voyez ce qu'on fait. Je dis pour nous parce que c'est des réalités que nous faisons et on bénit Dieu pour tout cela. Hein. Ne me méprenez pas. Les cultes vivants et tout ce qui se fait. Allez, je commence par moi et vous jugerez, vous pourrez. Les prédications, quand c'est Nathanaël qui prêche, de qualité, alléluia. Comme ça au moins, voilà. Les repas. La chorale, l'accueil, la sécurité, la salle, etc. Mais ça, c'est pas notre mission. Notre mission, c'est qu'à travers ces choses, on prenne la main de celui qui est dans l'enfer aujourd'hui pour l'amener dans les bras de celui qui peut le sortir de l'enfer, Jésus.
Ces hommes sont formidables, ils voient un obstacle, la porte est... C'est pas possible, bon, on reviendra samedi. Non, il y a urgence, il faut que ça se passe aujourd'hui. On ne sait pas si... Vous savez, j'ai visité une sœur qui était parmi nous, d'ailleurs, je ne rentrerai pas dans le détail, il y a 20 ans de cela, elle est dans la gloire aujourd'hui, mais qui me disait, quand je l'ai visitée, un dimanche matin, elle a reçu une visitation et Dieu lui a dit, viens devant, on va prier pour toi et tu seras guéri de ton mal. Cette sœur me disait, j'ai refusé, je ne me suis pas approché et je l'ai entendu me dire donc 20 ans plus tard, c'était il y a 20 ans, donc 40 ans, hein, ok. Elle me disait, je m'en veux. J'aurais dû m'approcher. Vous savez qu'il y a des opportunités et des occasions qui ne se représenteront pas. C'est pourquoi la Bible me dit et te dit, c'est tellement urgent et important. Aujourd'hui, si tu entends sa voix, arrête de remettre à demain. Ses amis vont voir un obstacle, ils montent sur le toit et ils vont l'amener au plus près de Jésus, au pied du Seigneur. Je vous pose sérieusement la question. Est-ce que ceux avec qui tu te fais, chrétien ou non, je vous invite à vous poser la question, te conduisent par leurs discussions, réflexions, échanges, plus près de Jésus? Leurs discussions, leurs échanges, leurs propos, leurs paroles, t'incitent-ils à aimer davantage ton Seigneur? Ou bien font que ça nourrit en toi quelque chose qui fait que finalement tu passes des semaines et des mois et des années sans apprendre et sans véritablement te mettre au pied de celui qui peut tout, Jésus-Christ. Est-ce que les repas auxquels tu participes t'édifient spirituellement? Est-ce que les discussions que tu entretiens t'élèvent spirituellement? Ou te maintiennent-ils dans une sorte de prison comme l'était cet homme? Je le dis alors, frères et sœurs, moi compris, nous avons un choix à faire. Nous avons des décisions à prendre. Un jour, dans un cadre particulier, le Seigneur me disait, ce n'est pas que ce sont des mauvaises personnes, mais elles ne battent pas au même rythme que toi. Laisse-les si tu veux accomplir ce que j'ai prévu pour toi. Ne les critique pas. Ne les juge pas. Mais toi, fais ce que j'ai déposé dans ton cœur et ce pourquoi tu dois vivre ici-bas. Église, frères et sœurs, nous avons un choix. Il y a des foyers, des maisons qui vont rester en prison. Il y a des églises qui sont paralysées. Écoutez, je donnerai le témoignage que nous a donné Edson et Paola hier. Ils ne nous ont pas donné la ville, mais vous savez, leur cœur pour les enfants, ils font des clubs, ils disent il faut que l'église sorte, c'est à cela que Dieu nous a appelés. Et il y a une église où il y a des collèges tout autour, des lycées tout autour, et ils ont proposé à cette église, je ne sais pas laquelle c'est, comme ça, c'est vrai, il n'a pas donné la ville, ni le lieu, ni quand, et il a proposé au pasteur, on vient, on fait des clubs, il y a des lycées, des collégiens, on les amène, on parle de Jésus, etc. Il a fallu 6 à 8 mois au conseil. 6 à 8 mois au conseil pour réfléchir, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est le temps, est-ce qu'on va tenter, est-ce que c'est ce à quoi Dieu nous appelle, est-ce que quand même parler, est-ce que 6 à 8 mois de pinaillerie, de discussion pour une conclusion qu'il reçoit, finalement on ne veut pas parce que ces jeunes risquent de dégrader notre bâtiment, le matériel de l'Église. Et là, bien aimé, je me suis dit, mais vous croyez que le Père n'a pas accepté que le Fils soit dégradé? Église, je vous en supplie, entendez. Si des relations entretiennent ton lit, ton passé, ta paralysie, je le dis devant Dieu, et c'est un choix que tu auras à prendre, mais ce ne sont pas de bonnes influences spirituelles. Une vraie, bonne et saine relation me pousse toujours plus près de Jésus. Mais là, oui, il y a tout ceci, mais regarde à Dieu. Ces relations t'élèvent-elles ou te clouent-elles au sol? Tu as un choix à faire.
Et là encore, j'aurais voulu sur le papier que tu écrives. Oui, je vais arrêter de dire ceci. Oui, je vais arrêter d'entretenir cela. Oui, je vais arrêter de participer à telle discussion. Oui, je veux parler avec ceux qui aiment Jésus et qui ont désir de s'approcher de lui, de le servir et de voir sa gloire. Parce que je comprends, les temps sont courts, Jésus revient. Et je vois l'état de mon pays et je sais que je peux être entre ses mains une réponse pour Dieu. Lorsque cet homme vient à Jésus, je vais... Alors ça va, vous me laissez le temps ? Gloire à Dieu. Lorsque cet homme vient à Jésus, ils le conduisent bien au bon endroit. Hein. C'est ce qu'on veut faire. Viens au pied de Jésus, si tu ne connais pas le Seigneur. Hein. Viens au pied du Maître. Et là, le texte biblique nous dit Jésus n'est pas choqué de ce qu'on ait dégradé la maison. Pas un reproche. Hein. Mais Jésus va faire quelque chose. Avant de guérir physiquement cet individu, il va s'occuper de l'état de son âme en traitant son péché et en lui disant, à cause de ta foi, Dieu te pardonne. Si Jésus dit ceci, on peut modestement lui donner le crédit qu'il sait pourquoi il le dit. C'est le Fils de Dieu. S'il s'occupe de ses... Je ne dis pas que son péché l'a conduit dans cet état. Mais vous savez, quand vous êtes dans une sorte de vie bridée, de vie bloquée, forcément, il y a des sentiments, il y a des paroles, il y a des choses sans parler de péché extrême, grave. Hein, m'adresse à des croyants. Mais même, je dirais, si tu en es arrivé là, ben moi, je veux te dire de la part de Dieu qu'il peut te restaurer. Avant de guérir ses jambes, sa colonne vertébrale, hein, qui, je cherche le nom de ce qui permet la communication entre le cerveau et les jambes, la moelle épinière. Merci mon épouse. Avant de guérir sa moelle épinière, est-ce que vous croyez que Dieu peut le faire, toucher-la? Il redresse, il restaure, il répare. Il guérit, il délivre son âme. Avant la restauration physique, Dieu restaure le cœur. En effet, on ne peut pas marcher avec et pour Dieu si la grâce de notre Dieu n'est pas à l'œuvre quotidiennement dans nos cœurs. Sans elle, sans cette grâce, nous devenons des religieux qui ne cessent de passer leur temps à critiquer, à pointer du doigt ce monde. Oh, regardez son état. À critiquer, à murmurer, à se plaindre, à juger et même à mépriser. Mais quand la grâce de Dieu a fait son œuvre, cette grâce nous amène à contempler ce qui est important, la gloire de Dieu, le salut des âmes. Amen. Et comprends qu'avant peut-être de revenir dans le service, tu as besoin qu'il se passe une restauration dans ton cœur. Et d'entendre le Seigneur ce matin te dire, tes péchés sont pardonnés. Oui, je peux faire grâce. Oui, tu peux te relever. C'est toi qui le décides. Qu'il te soit fait selon ta foi. Faites-moi quelques sourires. J'en vois quelques-uns qui ont la triste mine. Hein. C'est un message d'encouragement, normalement. Hein. Bon. Et puis, Jésus dit, lève-toi, l'appel de la foi. C'est illogique, impossible. On pourrait presque dire inhumain, mais arrête de rajouter à ma douleur celui de me provoquer. Je suis dans l'incapacité de me lever. C'est pour cela que je suis venu à toi. Fais ton œuvre, guéris-moi, pose les mains sur moi, verse toute la bouteille d'huile sur ma tête. Et puis après, peut-être. Mais Jésus dit à cet homme, lève-toi, maintenant. Alléluia. Quand Jésus parle, que ce soit par une prédication ou par un don spirituel, tout devient possible, car il nous donne la capacité de faire ce qu'il nous demande. Mais il ne fera pas
ce que je dois faire. Il ne fera pas ce qui revient à moi, à vous, à nous, de faire. Quand même, qu'est-ce que Jésus a fait sur la croix? N'attendez rien d'autre. Jésus l'a dit, tout est accompli. Tout ce que je devais faire, je l'ai fait. Tout ce que je devais accomplir pour votre salut, pour votre restauration, pour que vous receviez le pardon de vos péchés, la vie éternelle, le feu du Saint-Esprit, la vision, le cœur, le service, tout a été accompli il y a 2000 ans de cela. Et ce matin, simplement, le Seigneur te rappelle, j'ai tout accompli. Alors au nom de Jésus, j'ai envie de dire à quelqu'un, lève-toi. Sors de ta misère, sors de ton marasme, sors de ta confusion, arrête avec tes larmes, arrête avec tes plaintes, arrête avec tes gémissements. Ça ne fait pas avancer le schmilblick. Les moins de 50 ans ne peuvent pas comprendre. Ça ne fait rien avancer. Et tu es là. Vous savez, je vous l'ai déjà dit, j'arrive à un âge, j'ai 50 ans, je me dis, j'ai plus de temps à perdre. Et non pas que j'en ai perdu, mais je me dis, Seigneur, quand même, j'aurais pu... Merci pour tout ce qui s'est fait, mais j'ai été un bourricot parfois. Mais pas vous, parce que... l'élite des... Seigneur, touche-nous ce matin. Et puis Jésus lui dit, prends ton lit. Ça, c'est étonnant. En fait, je fais court, je ne suis pas un théologien, vous me pardonnerez. Reprends autorité. Le lit représente le passé de cet homme, des années à être bloqué. Le lit lui rappelle sa douleur, peut-être souffrait-il. Le lit lui rappelle sa maladie. Le lit lui rappelle certainement son accident, s'il a eu un accident. Le lit lui rappelle son blocage. Le lit lui rappelle son isolement social. Ne pas pouvoir se déplacer, c'est être rendu dépendant des autres. Et si personne vient vous voir, vous ne pourrez aller voir personne. Bon, n'en as-tu pas marre de ton isolement spirituel? Mais voilà, Jésus donne autorité sur ceux qui le dominaient, alléluia. Et lui dit, n'attends pas le miracle, mais ce matin, prends ton lit, lève-toi et marche sur ma parole. Au nom de Jésus, alléluia. Il est capable de guérir les maux les plus tenaces. Et je sais les souffrances qu'on a pu vivre parfois enfant, mais arrête à mettre ton nez, à trier les déchets, à regarder à la poubelle. Arrête avec ça. À un moment donné, permets au Seigneur de te guérir. Crois qu'il peut le faire. Ne laisse pas un avantage au diable qui te dit avec ce qu'on t'a fait subir enfant, avec ce que tu as entendu jeune, avec ce que tu as vécu en telle année, eh bien tu ne peux pas te relever, tu ne peux pas te redresser. Et tu as raison. Et je t'applaudis de rester dans cet état. Tu as bien raison, car Dieu le mérite. Vous imaginez, c'est ce qu'on fait. Mais le Seigneur nous dit, tu peux te relever. Tu peux te redresser. Voici, dans plusieurs passages, il dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Ne rappelez pas les événements passés. Je fais toutes choses nouvelles, mais ça dépend de nous. Alors, n'attends pas un miracle ce matin, mais fais ce que Dieu te demande. Réponds, réagis, reviens, et le miracle suivra. Que Dieu soit béni. Et le Seigneur ne s'arrête pas là. La guérison, c'est bien. Maintenant, il lui dit, marche. Entre dans ta mission. Jésus ne nous relève pas pour rester immobile, mais pour marcher avec lui, pour lui. Marcher, c'est servir, avancer, je ne rentre pas dans tous ces détails, répondre à l'appel, aimer Dieu, vivre pour lui, focaliser son cœur sans cesse et constamment le ramener sur la mission de Dieu, sur ce qui bat et préoccupe le cœur de Dieu. Qu'attends-tu, Seigneur? Que ta volonté soit faite, non pas la mienne. Amen. Autrement dit, Dieu ne te restaure pas pour toi-même, mais pour la mission. Je l'ai dit en introduction, le Seigneur nous laisse sur la terre après nous avoir sauvés au risque de nous perdre. Non pas pour qu'on se perde, mais pour qu'on témoigne. Et je l'ai dit, je le redirai dans la formulation que j'ai faite tout à l'heure en introduction, l'Église sur la terre, sa raison d'être, c'est sa mission.
en relation et en communion avec Dieu, bien entendu. Il y a deux choses qu'on ne fera plus au ciel quand on y sera, c'est témoigner, même si vous serez peut-être surpris d'en voir un. Tiens, tu es au ciel, toi? Viens, je vais te parler de Jésus parce que vous n'aurez plus à témoigner. Et il y a une seconde chose qu'on n'aura plus à faire et qu'on ne fera plus au ciel, c'est pécher. Je te pose la question, penses-tu que le Seigneur te laisse sur la terre pour pécher ou pour témoigner? Je termine. Un monde, une société, notre pays et notre monde qui attend que tu deviennes, que je devienne, non pas simplement témoin, mais témoignage. Entendez? Que tu deviennes témoignage. Il y a des frères au milieu de nous qui sont pour moi un témoignage. As-tu vu dans ce récit la foule qui est dans l'étonnement? Cet homme n'est pas seulement un témoin, sa vie devient témoignage. Oui, c'est possible. Oui, Dieu peut restaurer. Du passé le plus horrible, il peut réparer. Alléluia. Et là, bien-aimés, je veux parler à votre cœur et parler de notre pays quelques instants. C'est ce qui a allumé le feu pour ce matin et auquel on a participé hier et des infos qu'on a reçues, enfin une en particulier, j'en ai rajouté d'autres. On peut mettre la vignette s'il te plaît. Voilà, merci. Lors de la formation hier à laquelle plusieurs ont participé, des chiffres ont été donnés. Il y a en France 11 500 000 enfants. C'est énorme, hein? 11 500 000 enfants. Et les statistiques disent que seuls 2% de ces 11 millions sont en contact avec l'Évangile. Ça ne veut pas dire qu'ils sont au Seigneur, hein? Mais entendent l'Évangile. Seuls 2%. Ça veut dire 230 000 enfants en France reçoivent le témoignage de l'Évangile, entendent parler de Jésus. Combien vont se convertir sur les 230 000? Dieu seul sait. Et il y a ce texte qui nous a été donné hier, Lamentations 2, 19, « Lève-toi, pousse des gémissements à l'entrée des veilles de la nuit, répands ton cœur comme de l'eau en présence du Seigneur. Lève tes mains vers lui pour la vie de tes enfants qui meurent de faim à Alès et tout autour en France, qui meurent de faim spirituellement au coin de toutes les rues. Occupez-vous un peu des enfants qui ne connaissent pas le Seigneur, mais même de ceux qui entendent l'Évangile, et vous verrez combien le diable bosse bien. » C'est la seule fois et le seul moment où vous m'entendrez pas le féliciter, hein, mais reconnaître qu'il travaille, hein, et il est efficace. En France, il y a à peu près, alors vous me pardonnerez, je n'ai pas vérifié, mais j'ai mis 68 millions. Vous me pardonnerez, je n'ai pas cherché sur Google, savoir aujourd'hui combien on est, ça évolue, on le sait, mais à peu près, allez, on va dire 70 millions. Si je fais ça aggrave un peu les statistiques. Et on pense, mais en ratissant très très large, qu'on serait 1 million de croyants nés de nouveau en France. C'est-à-dire moins de 2%, là, 47% de la population, ce qui veut dire 98,5% ne connaissent pas Jésus. Vous entendez? Et si on croit que notre message, sans Jésus, il n'y a pas de ciel, qu'est-ce qu'on fait de toutes ces personnes? J'ai regardé le recensement d'Alès Aglo. Alors j'ai pris le premier chiffre que Google m'a proposé. Hein. Je ne travaille pas pour l'INSEE, mais on peut faire relativement confiance. Peut-être c'est un petit peu plus. Comprenez que je n'ai pas passé la nuit à les comptabiliser. Hein. Je ne suis pas allé de maison en maison. Mais il y a Alès Aglo. Je ne sais plus combien de communes. Hein. J'avais le chiffre, mais il y a 137 400 habitants. Alès Aglo. Et là, j'y ai mis tout mon cœur, j'étais très large, j'ai mis les cousins, les cousines, les oncles, les tantes, toutes les églises, je me suis dit, allez, on va dire, puis c'est les Cévennes, le passé glorieux, gloire à Dieu. Il y a une multitude, une foule écrasante de croyants, parce qu'avec tout ce qui s'est passé, et franchement, je pense avoir exagéré. 5000 chrétiens. Waouh!
C'est quoi 5 000? C'est 3, et j'étais très très large. Hein. Je ne dis pas qu'on est 5 000, je ne sais pas, Dieu seul sait. Ça fait 3,64%. Est-ce qu'on est suffisamment nombreux à Alès? Est-ce qu'il ne faut pas abattre les cloisons? Est-ce qu'il ne faut pas s'occuper de nos enfants? Est-ce qu'il ne faut pas se tourner vers l'extérieur? Et quand on partageait tout ça, je disais, mais après j'ai coupé Edson à un moment donné, j'ai dit, mais nous l'église, moi je suis comme ça parfois, je regarde à mon nombril, j'ai mal, je ne suis pas bien, ça ne va pas, et on est là sans cesse. Mais il y a tout un monde qui meurt. Alors tu as besoin, comme le paralytique, j'ai besoin. Lève-toi, prends ton lit et marche. Alléluia, que Dieu soit béni, parce qu'il y a des foules qui t'attendent. Si le grain de blé ne tombe en terre et ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Le blé peut devenir moisson. Et je disais à Edson qui nous disait, savez-vous combien il y a de clubs que l'AE ont mis en place en France et proposé aux églises avec des kits libres, gratuits. Combien vous pensez qu'il y a de clubs dans la France entière, c'est-à-dire des églises qui vont au contact de ceux qui sont dans la rue pour leur parler de Jésus? Alors certains ont sorti 300, d'autres 40, d'autres, vous croyez? Moi j'ai dit, je pense, moins de 10. 7, je crois, ou 4, 7. Bon, c'est à moins de 10. C'est dérisoire. C'est dérisoire. Seigneur, si quelqu'un me dit, la France n'est pas une terre de mission, mais qu'il aille voir Jésus, qu'il parle au Maître, regarde notre pays, et comprends que ce n'est pas la politique qui va changer quelque chose. Hein. C'est le Seigneur qui peut. Équipe de louange, vous pouvez venir, prenez ce chant, à moins que tu aies un autre à cœur, Laurent, mais quand je lève les mains, je ressens une onction. Et je veux vraiment vous inviter, Église. Quelque chose doit changer profondément dans mon cœur, dans ton cœur, dans l'Église. On ne t'entend plus depuis longtemps, tu es comme éteint, mais Dieu peut te restaurer ce matin, le crois-tu? Si tu le crois, lève-toi. Si tu le veux, lève-toi. Alléluia. Ne veux-tu pas devenir témoignage? Tu ne peux pas rester paralysé quand un monde entier a besoin de Jésus. Prenons ce matin des décisions. Je vous le dis, ce n'est pas pour fanfaronner ou c'est la réalité. L'Église doit prendre conscience de cela. Aujourd'hui, à Alès, nous avons 100 enfants de 0 à 17 ans. Qu'est-ce qu'on fait? Et est-ce que ce n'est pas le temps peut-être de se mettre autour de la table et de dire, oui, il faut qu'on s'occupe d'eux, c'est la priorité. Moi, j'avais un père, il était formidable, que Dieu le bénisse. Il était généreux pour les autres. Il avait du temps pour les autres. Mais il ne s'occupait pas de ses enfants et de son épouse. C'est formidable. Et il y a parfois des églises comme ça. On veut gagner le monde entier. On veut aller jusqu'en Afrique. Merci Seigneur. Mais Jésus me dit, le témoignage commence d'abord à Jérusalem. Et vous savez, quand on s'occupe de Jérusalem, ce n'est pas de l'égoïsme. Depuis Jérusalem, c'est là que des missionnaires partent jusqu'aux extrémités de la terre. C'est comme ça que Dieu travaille. Alors je vois que certains sont assis. Moi je vous demande, levez-vous s'il vous plaît. Je vous en supplie au nom du Seigneur. Et dites, je veux remettre ma vie aux pieds du Seigneur. Je veux faire ce qui est bon, ce qui est agréable à Dieu. Je veux arrêter avec les bagarres, je veux arrêter avec les disputes, je veux arrêter avec les critiques, je veux arrêter avec les murmures. Je veux mettre tout ça à terre. Je veux tordre le cou à Satan ce matin et je veux voir Jésus être glorifié. Je veux voir des pécheurs être sauvés. Je veux voir le baptistère s'ouvrir chaque semaine et des hommes confesser Jésus. Je veux voir des enfants qui ont accès à tellement de choses, être purifiés, lavés, guéris. Alléluia. Et marcher avec le Seigneur. Je veux m'investir pour donner du temps à ces enfants, les préparer qu'ils deviennent pasteurs, serviteurs, membres de l'équipe de louange demain ou missionnaires. Alléluia. Que Dieu vous bénisse et ayons un cœur à cœur avec le Seigneur. Alléluia. Je lève mes mains, même si je n'ai plus de force. Je lève mes mains, même si j'ai des problèmes. Quand je lève mes mains, je commence à sentir une onction qui me fait
toutes choses sont possibles, toutes choses sont possibles quand je lève mes mains. On a tous les yeux fermés pendant ce... Il faut quand même lire les paroles, mais nous, en tout cas, on aura les yeux fermés sur l'estrade. Je sais que pour certains, c'est pas évident de lever les mains. Mais lever les mains, on va profiter de ce chant pour ce matin ici et de le faire. Moïse, quand il levait les mains, on voyait le peuple d'Israël qui gagnait la bataille. Et quand il baissait les mains, eh bien, le peuple d'Israël reculait là, devant les Amalécites. Ils ont même mis, Aaron et Hur, ils ont même mis des pierres sous les bras de Moïse pour qu'il garde les mains en l'air. Parce qu'il était fatigué. Tel que quelqu'un est fatigué, il n'a pas la force ce matin de lever les mains. Sache mon frère, ma soeur, que toute l'église lève les mains pour toi ce matin. Alléluia. Nous voulons être un en toi, Jésus. Nous voulons être unis en toi, Seigneur. Nous ne voulons pas voir que des croyants. Nous voulons voir des disciples, Seigneur. Nous voulons nous approcher de toi ce matin, de dire oui, nous dépendons de toi. Et quand nous levons les mains, nous disons nous dépendons de toi. Les situations sont peut-être complexes. Peut-être que oui, ce lit, j'arrive pas à le prendre parce que je crois pas. Je crois pas que tu es capable ce matin. Alors je lève les mains pour te dire augmente ma foi. Augmente ma foi, Seigneur. Je lève mes mains, je compte sur toi, sur ta grâce. Que toute la louange et la gloire te reviennent à toi et à toi seul. Amen. Quand je lève mes mains. Je lève mes mains, même si je n'ai plus de force. Je lève mes mains, même si j'ai des problèmes. Quand je lève mes mains, je commence à sentir une onction qui me fait chanter. Quand je lève mes mains, je commence à sentir le feu. Quand je lève mes mains, mon fardeau s'envole. De nouvelles forces tu me donnes. Toutes choses sont possibles, toutes choses sont possibles quand je lève mes mains. Alors je lève mes mains vers toi, Jésus. Amen. Quand je lève mes mains, je commence à sentir une onction qui me fait chanter. Quand je lève mes mains, je commence à sentir le feu. Quand je lève mes mains, mon fardeau s'envole. De nouvelles forces tu me donnes. Toutes choses sont possibles, toutes choses sont possibles quand je lève mes mains. Quand je lève mes mains, je commence à sentir une onction qui me fait chanter. Quand je lève mes mains, je commence à sentir le feu. Quand je lève mes mains, mon fardeau s'envole. De nouvelles forces tu me donnes. Toutes choses sont possibles, toutes choses sont possibles quand je lève mes mains. Alléluia, on va le reprendre encore une dernière fois et on s'arrêtera avec ce chant. Mais je crois vraiment, Laurent l'a dit et l'a précisé, voilà. Je crois que c'est le jour et c'est le matin où Dieu veut agir de manière particulière.
Il y a besoin de cette reconnexion avec le Seigneur. C'est là ton plus grand besoin. Comprends-le et crois-le. Vous connaissez ce texte, je pensais à ce texte de Jésus qui dira « Je suis le cep et vous êtes les sarments ». Et parfois, on est comme coupé du cep. Et d'abord, alors, d'ailleurs, la mort commence son œuvre. Pourquoi ? Parce qu'on est coupé du cep. Il y a des choses qui sont là dans ton cœur, légitimes, on va dire, mais qu'il faut que tu arrêtes d'entretenir, que tu lèves les yeux vers le Seigneur et que tu dises « Je veux être à nouveau greffé sur le cep. Je veux à nouveau la vie de Jésus couler. Je veux à nouveau parler de lui. Je veux à nouveau chanter de tout mon cœur. Je veux à nouveau prier. Je veux à nouveau dans mon lieu secret de la chambre me tenir pour chercher Dieu, prier Dieu. Je veux à nouveau ouvrir la Bible que je n'ai plus ouvert depuis des années. Peut-être même, permettez-moi de le dire, c'est pas pour culpabiliser, mais peut-être que quelqu'un n'a jamais ouvert la parole de toute sa marche avec Dieu. Et il y a un appel ce matin. Il y a un appel du Seigneur. Il veut pardonner. Il t'aime, n'en doute pas. Et ne permet pas à l'ennemi de t'arrêter. Mais ce matin, je ne vais pas regarder. Je voudrais vous inviter à reprendre ce chant et à faire ce que ce chant nous invite à faire quand je lève les mains. Et recevez la grâce de Dieu, recevez le pardon de Dieu, recevez la guérison de Dieu, recevez la restauration. Alléluia. Ça ne va pas être facile après la marche, mais tiens ferme. Celui qui t'a appelé, celui qui t'a parlé ce matin sera ton guide, il te conduira. Il y a un psaume qui termine ainsi: tu seras mon guide jusqu'à la mort. Et moi je fais mienne cette prière et je dis au Seigneur quand je chante ce psaume: tu es mon guide jusqu'à la mort. Alléluia. Peut-être que j'ai fait fausse route, peut-être que j'ai dérapé, peut-être que j'ai bien glissé, mais je reviens. Alléluia. Rappelez-vous le message de dimanche dernier: l'huile et le vin ne seront pas affectés par la main du malin jusqu'à la fin. L'huile et le vin resteront, le sang qui pardonne, l'huile qui restaure et qui remplit nos cœurs. Lève tes mains. Une dernière fois, on prend ce chant. Amen. Même si je n'ai plus de force, je lève mes mains. Même si j'ai des problèmes, quand je lève mes mains, je commence à sentir une onction. Quand je lève mes mains, je commence à sentir le feu. Quand je lève mes mains, mon fardeau s'envole. De nouvelles forces tu me donnes. Toutes choses sont possibles. Toutes choses sont possibles quand je lève mes mains. Et tout devient possible. Et tout devient possible quand je lève mes mains. Amen. Amen. Laurent, tu veux terminer par la prière pour toutes les personnes qui ont fait cette démarche, alléluia, et pour toute l'Église, nos enfants qui sont là, que Dieu soit béni. Amen. Amen, Seigneur. Seigneur, ce qui est merveilleux avec toi, c'est que tu es toujours là pour changer une situation, Seigneur. Tu changes le mal en bien, Seigneur. Là où la situation est désespérée, tu la rends pleine d'espérance, Seigneur, notre Dieu. Ce matin, je crois, Seigneur, à tous ceux. Je crois à ton œuvre, Seigneur, à ta grâce. Et je crois que tous ceux qui ont fait cette démarche de venir vers toi avec cette prière, de venir dans leur cœur, dans leur vie, de venir être ce témoin, ce rocher solide, ferme, d'être cet accompagnateur, celui qui va venir aplanir la montagne qui est devant eux. Alléluia.
Pour toi, c'est des toutes petites collines. Nous, ça nous paraît immense, mais pour toi, c'est toutes petites collines. Et je crois que tous qui font la démarche ce matin, maintenant, Seigneur, qui te disent oui, oui, tu le peux, oui, je le crois, tu le fais, Seigneur. Personne, Seigneur, je te prie de tout mon cœur que personne ne sort de ce lieu comme il est rentré. Que tout le monde ait laissé son handicap. Il y avait ce paralytique qui a marché, Seigneur, et je crois que ce matin, il n'y a pas que des paralytiques, chacun est peut-être venu avec une difficulté, quelque chose qui n'arrivait pas, qui était coincé. Et je crois maintenant, Seigneur, si tu ne l'as pas encore fait, que tu le fais maintenant, que tu délivres. Alléluia. Tu ouvres ton ciel, Seigneur. Tu mets des écluses. Tu ouvres les écluses, Seigneur. Que l'abondante pluie tombe maintenant sur les cœurs, Seigneur, sur les vies, sur les familles. Tu restaures, Seigneur. Que dans un couple, celui qui t'a pas encore dit oui, amen, Seigneur, fléchisse le genou, Seigneur. Parce que comme il est bon, Seigneur, dans un couple, Seigneur, de se donner pleinement à toi, de te reconnaître comme Seigneur et Sauveur. Alléluia, tu fais des choses, Seigneur, que nous n'espérions plus, Seigneur. Je vois ma fille qui se fait baptiser dimanche, Seigneur. Quand je priais plus pour ça, tu l'as fait, Seigneur. Parce que tu ne laisses pas les familles, Seigneur. Tu les gardes, Seigneur. Tu as une bénédiction de génération en génération pour les familles, mon Dieu. Nous le croyons, Seigneur. Alléluia. Tes plans sont parfaits, Seigneur. Toi, ce que tu veux, c'est que tout le monde rentre à la bergerie. Alléluia. Et ce matin, tu donnes l'opportunité à chacune des personnes ici de dire oui, je veux être ta brebis. Je veux être ton agneau. Je veux venir dans tes bras. Oui, pardon pour ma vie passée. Oui, parce que j'ai péché. Oui, parce que j'ai été orgueilleux. Oui, parce que j'ai pas eu besoin de toi. Je croyais que j'avais pas besoin de toi. Mais ce matin, je fléchis le genou. Ce matin, je fléchis le genou. Et je sais que tu m'accueilles. Tu m'accueilles dans ton royaume. Oui, ce matin, je te prie, Seigneur, de ne pas rougir quand je vais devant le tribunal de Christ. Je prie de ne pas avoir honte, Seigneur. Je prie que quand tu vas ouvrir le livre de vie, Seigneur, il n'y ait que des plages blanches, il n'y ait que des belles choses, il n'y ait que ton œuvre qui a été cherchée, témoignée. Tu es digne de louange, Seigneur. Tu es digne de toutes choses, Seigneur. Ton œuvre est parfaite. Ton œuvre est parfaite. Elle a été imaginée avant la fondation du monde. Toutes choses sont pour toi. Toutes choses sont pour toi, Jésus. Alléluia, tu es la parole faite chair. Il n'y en a pas d'autre. Et ce matin, je ne manque pas l'occasion. Je ne manque pas l'occasion parce que ce matin, je sais que tu as les bras ouverts pour chacun. Je sais que tu as les bras ouverts pour chacun. Alors oui, je viens dans tes bras, Seigneur. Je viens dans tes bras d'amour, mon Dieu. Je viens écouter ton cœur de Père, Seigneur. Ce matin, tout le monde peut dire Abba Père. Abba Père, parce que si tu as demandé pardon, tu peux dire Abba Père. Tu es réconcilié, tu es adopté. Alléluia, tu fais partie de la famille de celui qui a fondé le monde. Alléluia, que toute la louange et la gloire lui reviennent. Alléluia. Il est le commencement, il est la fin. Il est l'alpha et l'oméga. C'est lui qui a les paroles de la vie éternelle. Lui et lui seul. En son nom soit toute la gloire. Amen. 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 Quand je lève mes mains, je commence à sentir une onction qui me fait chanter. Quand je lève mes mains, je commence à sentir le feu. Quand je lève mes mains, mon fardeau s'envole. De nouvelles forces tu me donnes. Toutes choses sont possibles. Toutes choses sont possibles. Quand je lève mes mains, et tout devient possible. Et tout devient possible. Et tout devient possible. Quand je lève mes mains.